Bonjour ou bonsoir selon votre fuseau horaire. Cette leçon porte sur le concept de ton dans la langue Mjumbo. Elle marque la suite de la leçon sur l'alphabet Mjumbo que j'ai publiée ici il y a de cela quelques mois. Je vous encourage donc vivement à regarder cette leçon avant de procéder avec celle-ci. Ça, c'est au cas où vous ne maîtrisez pas encore l'alphabet Mjumbo, bien sûr. Ceci étant dit, commençons avec la leçon. Pourquoi une leçon sur les tons? Bien, c'est parce que les tons représentent une composante essentielle et indispensable du Mjumbo en particulier et des langues camerounaises en général. Ces tons sont tellement importants au point où essayer de faire sans eux serait comparable à vouloir par exemple écrire le français sans utiliser les voyelles. Pour vous donner une sensation de ce que je veux dire par là, considérons par exemple ce mot en rouge à l'écran. Au cours de la leçon sur l'alphabet Mjumbo, nous l'avons prononcé K et avons indiqué qu'il signifie assiette. Cependant, si nous considérons le mot magie, en Mjumbo, il se dit K. Également, si nous considérons le mot choisir, en Mjumbo, il se dit Ka. Clairement, ces trois mots-ci en Mjumbo sont constitués à partir de la même syllabe de base. Le ton, c'est ce qui permet de différencier entre eux. Formellement, un ton peut se définir comme étant la hauteur relative de la voix au moment de l'émission d'un son ou bien d'une syllabe. Ici, par exemple, nous avons K. La hauteur de la voix, c'est M. Ici, nous avons K. La hauteur de la voix, c'est M. Et ici, nous avons K. La hauteur de la voix, c'est M. En Mjumbo, un ton se dit Lo. En Mjumbo, un ton s'appelle Lo. Il existe au total 5 tons en Mjumbo, divisés en deux grands groupes. Le groupe des tons ponctuels et celui des tons mélodiques. Les tons ponctuels sont ceux qui se prononcent d'un seul trait. Par exemple, K, M. Les tons mélodiques, par contre, nécessitent un changement de degré au niveau de la voix. Par exemple, K, M. Il existe 3 tons ponctuels et 2 tons mélodiques. Commençons par les tons ponctuels. Le premier ton ponctuel, c'est le ton O. Il est matérialisé par cet accent aigu, principalement au-dessus des voyelles, et se mime Ici, nous lirons par exemple K, vous. Le second ton ponctuel, c'est le ton moyen. Il est symbolisé par cet accent ou bien ce petit trait horizontal au-dessus des voyelles et se mime Ici, par exemple, nous lirons fou, tse. Le dernier ton ponctuel, c'est le ton bas. Il est matérialisé par cet accent grave au-dessus des voyelles principalement et se mime Ici, par exemple, nous lirons K, non. Voici donc en résumé les 3 tons ponctuels qui sont utilisés dans la langue Mjumbo. Nous passons maintenant au ton mélodique. Comme nous l'avons annoncé plus haut, il existe 2 tons mélodiques. Le premier ton mélodique, c'est le ton descendant. Il est marqué par cet accent chapeau
et ce mime. Hmm, hmm. Ici, par exemple, nous lirons to, men. Le second ton mélodique, c'est le ton montant. Il est symbolisé par ce chapeau renversé et ce mime. Hmm, hmm. Ici, par exemple, nous lirons ka, bi. Voici un tableau qui résume plus ou moins ce que nous avons vu depuis le début de cette leçon, à savoir le mujumbo s'écrit moyennant 5 tons, dont 3 tons ponctuels et 2 tons mélodiques. Pour ceux qui sont novices, je vous exhorte à avoir un mot de référence dans votre tête pour chaque ton. Ceci vous aidera à identifier convenablement les tons au moment d'écrire ou bien de lire le mujumbo. Voici donc quelques mots simples que je suggère. Comme dans toute langue, il existe des conventions en mujumbo. Et s'agissant des tons, la convention la plus répandue consiste à omettre le ton haut et le ton moyen dans l'écriture. C'est-à-dire, dans la plupart des textes écrits en mujumbo, vous ne verrez pas le symbole du ton haut ni celui du ton moyen. Le but principal de cette convention, c'est d'éviter des textes touffus. Cependant, afin d'aider ceux qui sont débutants de pouvoir identifier les tons avec précision dans la suite de cette leçon, j'ai décidé d'omettre uniquement le ton moyen, c'est-à-dire ces deux mots, par exemple, s'écriront tout simplement de cette façon. Donc, dans la suite de la leçon, nous noterons uniquement le ton haut, le ton bas, le ton descendant et le ton montant. Je vous invite maintenant à lire les mots à l'écran avec moi en identifiant convenablement les tons. Plus précisément, je lirai chaque mot. Je vous donnerai 1 ou 2 secondes pour le lire après moi. Ensuite, nous passerons au mot suivant. Essayez de lire chaque mot à plusieurs reprises et à haute voix en insistant sur le ton. Allons-y. Ka. Ka. Kim. Ns. Ba. Bi. Bou. Boum. Fen. Mba. Fou. Len. Ns. Ka. La.
Bien, j'espère que vous vous êtes bien amusés. Nous passons à la deuxième série de mots. Nous, nous. Toi, moi, coup, tu, que, la, fen. Lo, ndo, len, ka, ka, mba. Bien, j'espère que vous vous êtes bien amusés. Voici quelques mots à l'écran sur lesquels les tons ont été intentionnellement enlevés. Je vous invite maintenant à placer convenablement les tons sur ces mots. Vous en avez pour 1 minute. Bien, j'espère que vous vous êtes amusés. Comme d'habitude, voici la solution. Ceci nous amène presque à la fin de cette leçon sur les tons. Nous retenons qu'un ton en mojumbo se dit lo. Le mojumbo s'écrit moyennant 5 tons divisés en 2 groupes. Le premier groupe, c'est celui des tons ponctuels et le second groupe, c'est celui des tons mélodiques. Un ton ponctuel est un ton qui se prononce d'un seul trait. Un ton mélodique, par contre, est un ton qui nécessite un changement de degré au niveau de la voix. Il existe 3 tons ponctuels qui sont le ton haut, le ton moyen et le ton bas. Et il existe 2 tons mélodiques, dont le ton montant et le ton descendant. En mojumbo, le ton haut se dit lochu, lochu. Le ton moyen se dit lotet, lotet.
Le ton bas se dit lonsi, lonsi. Le ton descendant se dit loswa, loswa. Alors que le ton montant se dit loku, loku. Concernant les tons, la convention la plus répandue consiste à omettre les tons hauts et moyens dans l'écriture du Mujumba. Ceci évite d'avoir des textes touffus. Comme je l'ai dit à la fin de la leçon sur l'alphabet Mujumba, rappelez-vous que c'est petit à petit que l'oiseau fait son nid. En espérant que vous avez aimé cette leçon, je vous souhaite un agréable moment dans l'apprentissage du Mujumba. Binchomobo.